KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Chapitre 4. Ce même jour, dans l'après-midi, Percy reçut une visite. Son visiteur n'avait dans sa personne rien d'exceptionnel. Et le prêtre, en entrant au salon pour le recevoir, ne put tirer aucune conclusion de son apparence extérieure, sinon que ce n'était pas un catholique. « Monsieur, lui dit l'étranger, je ne vous retiendrai pas longtemps. Mon affaire sera réglée en 5 minutes. » Percy attendit la suite, les yeux baissés. Une certaine personne m'a envoyé vers vous. Cette personne a été catholique autrefois. Elle désirerait entrer dans l'église. Percy fit un petit mouvement de tête. C'était là un message qu'il n'était plus guère accoutumé à recevoir. Vous viendrez la voir, monsieur, n'est-ce pas ? Vous me le promettez ? Le visiteur semblait étrangement mal à l'aise. Son visage pâle reluisait de sueur et une inquiétude profonde se lisait dans ses yeux. « Mais sans doute, je viendrai, » dit Percy en souriant. « Oui, monsieur, mais c'est que vous ne savez pas quelle est cette personne. Cela ferait un gros tapage, monsieur, si la chose était connue. Il ne faut pas qu'on n'en sache rien. Pouvez-vous me promettre cela encore ? » « Il m'est impossible de vous faire une promesse de cette sorte, » répondit doucement le prêtre, « jusqu'au moment où je saurai au juste de quoi il s'agit. »« En tout cas, monsieur, » reprit l'étranger, « vous ne direz rien avant d'avoir vu cette personne. Pouvez-vous me promettre cela ? » ?»« Oh, certainement, » dit le prêtre. « Quant à moi, il vaut mieux que vous ignoriez mon nom. Oui, cela vaut mieux pour vous et pour moi. Et puis, voyez-vous, monsieur, cette dame est malade. Il faudra que vous veniez dès aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais pas avant le soir. 22 heures. Est-ce un moment qui vous convienne ? Où est-ce ? Demanda Percy. C'est auprès de la station de Croydon. Je vais vous écrire l'adresse tout de suite. Et vous me promettez de ne pas venir avant 22 heures, monsieur ? Pourquoi pas tout de suite ? Parce que les autres pourraient se trouver là, tandis que cette nuit, je sais qu'ils seront absents. Ceci prenait une allure plutôt suspecte, et Percy songea que bien des complots fâcheux avaient eu des débuts analogues. Mais il ne se crut pas en droit de refuser. « Pourquoi n'envoie-t-elle pas chercher le prêtre de sa paroisse ?» demanda-t-il. « C'est qu'elle ne le connaît pas et ne sait pas où le trouver. Vous, monsieur, elle vous a vu, une fois dans la cathédrale, et vous lui avez dit votre nom. Ne vous souvenez-vous point ? Une vieille dame. » En effet, Percy avait un vague souvenir d'une rencontre de ce genre, il y avait 1 mois ou 2. Il le dit à son visiteur. « Alors, monsieur, vous allez venir, n'est-ce pas ? » « Il faut d'abord que j'en cause avec le curé de Croydon, » dit le prêtre, « s'il me donne l'autorisation. » « Mais s'il vous plaît, monsieur, il ne faut pas que le curé connaisse son nom. »« Vous ne le direz pas ? » ?»« Son nom ? Mais moi-même ne le sais pas encore, » répliqua Percy en souriant de nouveau. L'étranger eut un mouvement brusque sur sa chaise et son visage exprima tout l'effort d'une lutte intérieure. « Eh bien, monsieur, je vais d'abord vous dire ceci. Le fils de cette vieille dame est mon patron et l'un des communistes les plus en vue. Elle demeure avec lui et sa femme. Son fils et sa belle-fille seront absents cette nuit. Voilà pourquoi je vous ai fixé une heure si tardive. Et maintenant, c'est entendu que vous viendrez, n'est-ce pas ? » Percy le dévisagea pendant quelques instants. Certes, si c'était là une conspiration, les conspirateurs n'étaient point des hommes bien énergiques. Puis il répondit : « C'est entendu, monsieur. Je vous promets que j'irai. Et maintenant, le nom et l'adresse. »
L'étranger se lécha les lèvres, nerveusement, et promena un regard autour de lui. Puis, se penchant en avant, il murmura très vite « Monsieur, le nom de cette vieille dame est Brand. C'est la mère de monsieur Olivier Brand. » Au premier moment, Percy resta tout saisi. La chose était trop extraordinaire pour être vraie. Il ne connaissait que trop bien le nom d'Olivier Brand. C'était l'homme que l'incident de Trafalgar Square avait promu à une brusque et immense popularité. Et maintenant, voici que sa mère... Il se retourna brusquement vers son visiteur. « Monsieur, dit-il, j'ignore qui vous êtes, et si vous croyez en Dieu ou non, mais voudriez-vous me jurer sur votre religion et votre honneur que tout ce que vous me dites est vrai ?» Les yeux timides rencontrèrent les siens et hésitèrent, mais c'était l'hésitation de la faiblesse, non de la traîtrise. « Je vous le jure, monsieur, par Dieu Tout-Puissant. »« Seriez-vous catholique ?» L'étranger dit non, d'un signe de tête. « Mais je crois en Dieu, dit-il. Du moins, il me semble que j'y crois. » Percy se redressa et resta silencieux, tâchant de se rendre un compte exact de ce que cette affaire signifiait. Il n'y avait aucune trace de triomphe dans son esprit, mais plutôt une sorte de crainte, et de l'étonnement, et de l'agitation, et, sous tout cela, le plaisir de penser au pouvoir souverain de la grâce divine. Tout à coup, il s'aperçut que son visiteur le considérait anxieusement. « Ce que je vous ai dit ne vous aurait-il pas effrayé, monsieur ? N'allez-vous pas retirer votre promesse ?» Percy eut un sourire amusé. « Oh non, certes, dit-il. Je serai là à 22 heures. Est-ce que le danger de mort est imminent ? Non, monsieur. C'est une maladie de cœur, avec des syncopes. La matinée d'aujourd'hui a même été assez bonne. »« C'est entendu. Je serai là, dit Percy. Et vous, monsieur, y serez-vous aussi ? » « J'aurai à être avec monsieur Brand, monsieur, » répondit l'étranger, en se levant de sa chaise. « Il y aura une grande assemblée publique cette nuit. Mais je n'ai pas le droit d'en parler encore. Vous demanderez madame Brand et vous direz qu'elle vous attend. On vous conduira tout de suite dans sa chambre. » Il tira un carnet, y écrivit l'adresse, déchira la feuille et la tendit au prêtre. « Je vous demanderai, monsieur, d'avoir la bonté de détruire ce papier après avoir recopié l'adresse. C'est que j'aimerais bien à ne point perdre ma place, autant que possible. » Percy resta debout un moment, roulant la feuille sur un de ses doigts. « Pourquoi n'êtes-vous point catholique vous-même » demandait-il. L'étranger fit un signe de tête vague. Puis il prit son chapeau et se dirigea vers la porte. Percy passa le reste de l'après-midi dans un état de grande agitation. Pendant les 2 derniers mois, bien peu de choses étaient arrivées qui eussent de quoi l'encourager. Il avait eu à enregistrer une dizaine d'abjurations importantes que ne compensait plus aucune conversion. Sans nul doute possible, désormais, le flot montait de plus en plus haut contre l'Église. La folle aventure de Trafalgar Square aussi, l'autre semaine, avait fait un mal incalculable. Plus que jamais, les journaux criaient et tout le monde répétait que les actes publics de l'Église démentaient sa foi au surnaturel. « Grattez un catholique et vous trouverez un assassin » avait été le texte d'un grand article du Nouveau Peuple. Et Percy lui-même était à la fois stupéfait et indigné de la folie d'un tel attentat. Il est vrai que l'archevêque, du haut de la chaire de sa cathédrale, avait formellement répudié aussi bien l'acte que ses motifs. Mais cela encore avait servi d'occasion aux journaux pour rappeler l'usage constant qu'avait l'Église de tirer parti de la violence tout en répudiant les violents. L'horrible mort du criminel n'avait nullement apaisé la colère populaire. Et de plus en plus, le bruit se répandait que l'on avait vu cet homme sortir de l'archevêché, un peu avant l'accomplissement de son attentat. Et maintenant, voici que la propre mère du héros de cette aventure désirait se réconcilier avec cette église qui avait essayé d'assassiner son fils. 20 fois, durant l'après-midi, Percy, au cours d'une visite qu'il dut faire à l'un de ses collègues habitant Worcester, se demanda si la visite de l'étranger ne cachait pas, tout de même, un complot,
une sorte de talion, une tentative de le prendre au piège. Cependant, il avait promis de ne rien dire et d'aller à l'adresse indiquée. Il termina sa lettre après le dîner, comme d'habitude, mais avec un sentiment singulier de fatalité. Puis, l'ayant enveloppé et timbré, il se dirigea, vêtu de son costume de ville, vers la chambre du père Blackmore. « Mon père, lui dit-il brusquement, voudriez-vous entendre ma confession ? » Son visiteur lui ayant dit que le danger n'était pas imminent, Percy n'avait pas emporté d'hostie. Mais le curé de Croydon lui avait téléphoné qu'il pourrait s'en procurer à la sacristie de l'église Saint-Joseph, tout proche de la gare. Il avait seulement pris, dans sa poche, un cordon violet qu'il avait l'habitude de jeter sur ses épaules quand il était auprès des malades. En descendant de la station, à Croydon, il fut frappé de l'animation extraordinaire qui remplissait la place. Plusieurs centaines de personnes, la tête levée, lisaient une énorme affiche en lettres de feu, au-dessus d'une maison, qui annonçait en espéranto et en anglais la nouvelle que l'Angleterre avait fiévreusement attendue depuis plusieurs mois. Percy lut l'affiche 10 fois de suite, avant de se remettre en mouvement, fasciné comme par un spectacle surnaturel, dont il ne savait point d'ailleurs s'il manifestait le triomphe du ciel ou de l'enfer. Le congrès d'Orient est terminé. La paix définitive et non la guerre. La fraternité universelle établie. Felsenburgh sera à Londres cette nuit. Il fallut bien 2 heures à Percy, après cela, pour se frayer un chemin à travers la foule jusqu'à la maison d'Olivier. Lorsqu'il parvint enfin devant la porte, il s'aperçut que son chapeau lui était tombé de la tête et que son manteau était déchiré. De grosses gouttes de sueur lui coulaient sur le front. Il savait à peine que penser de cette nouvelle imprévue. Évidemment, la guerre aurait été une catastrophe terrible, mais le prêtre, sans trop comprendre pourquoi, avait l'idée qu'il y avait d'autres choses possibles qui étaient pires encore. Il songeait à cette paix universelle qui se trouvait établie par d'autres méthodes que celles du Christ. Ou bien est-ce que Dieu, tout de même, était derrière toutes ces choses ? Aucun espoir de trouver une réponse à cette question. Et ce mystérieux, cet inquiétant Felsenburgh. Donc, c'était lui qui avait fait cela, qui avait accompli cet acte, incontestablement supérieur à tout autre événement temporel connu jusque-là dans l'histoire de la civilisation. Quelle espèce d'homme était-il ? Quel pouvait être son caractère, ses motifs ? Et quel usage allait-il faire de son prodigieux succès ? Ainsi, les points d'interrogation dansaient devant Percy, comme une foule d'étincelles, et toutes sortes de problèmes s'imposaient à lui, dont chacun avait pour objet tout l'avenir du monde. Et en attendant, il se rappela qu'il y avait là une vieille femme qui désirait se réconcilier avec Dieu avant de mourir. 2 ou 3 fois, il sonna sans qu'on vînt lui répondre. Enfin, une lumière se montra au premier étage. « On est venu me chercher », expliqua-t-il à la servante effarée qui lui avait ouvert la porte. « J'avais promis d'être là à 22 heures, mais j'ai été retardée par la foule. » La servante lui balbutia précipitamment une question. « Oui, je crois bien que c'est vrai, » répondit-il. « Toute perspective de guerre a disparu, et c'est la paix universelle. Mais ayez la bonté de me conduire là-haut. » En traversant l'antichambre, il éprouvait une curieuse sensation d'être en faute. Ainsi, c'était là que demeurait Brandt, cet éloquent et passionné ennemi de son Dieu. Et voici que lui, un prêtre, se glissait dans cette maison, sous le couvert de la nuit. En tout cas, il se dit que la responsabilité en retomberait sur d'autres. Devant la porte d'une chambre, au premier étage, la servante se retourna vers lui. « Monsieur est médecin ?» demanda-t-elle. « Cela me regarde », répondit brièvement Percy en ouvrant la porte.
Avant qu'il eût le temps de la refermer, un petit cri jaillit de l'un des coins de la chambre. « Oh, que Dieu soit loué! Je croyais déjà qu'il m'avait oublié. Vous êtes prêtre, mon père ?» ?»« Oui, je suis prêtre. Ne vous souvenez-vous pas de m'avoir vu dans la cathédrale ?»« Oui, oh oui, mon père. Je vous ai vu prier. Oh, que Dieu soit loué !» Percy la considéra un moment, examina son visage animé, l'éclat de ses yeux profondément creusés, le tremblement continu de ses mains. Oui, certes, tout cela était bien sincère. « Et maintenant, mon enfant, parlez. Voici ma confession, mon père. » Percy tira de sa poche le fil violet, le glissa par-dessus son épaule et s'assit près du lit. Mais la vieille femme ne voulut point le laisser partir sans confession terminée. « Dites-moi, mon père, quand m'apporterez-vous la Sainte Communion ?» Il hésita. « D'après ce que l'on m'a dit, M. Brandt et sa femme ne savent rien de tout ceci. »« Non, mon père. »« Dites-moi, êtes-vous très malade ?»« Je ne sais pas, mon père. On ne veut pas me le dire. J'ai bien cru que tout allait finir la nuit passée. » « Quand voulez-vous que je vous apporte la communion ? Ce sera quand vous le voudrez. » « Voulez-vous que je vous envoie chercher dans 1 jour ou 2 ? Et puis, mon père, faut-il que je dise tout à mon fils ? » ?»« Vous n'y êtes pas obligé. »« Si vous jugez que je le dois, je le ferai. » »« Eh bien, réfléchissez-y et faites-moi savoir votre décision. Vous avez appris ce qui vient d'arriver ? » Elle répondit oui, d'un signe de tête, mais presque avec indifférence. Et Percy en éprouva comme une piqûre de honte dans son propre cœur. Tout compte fait, la réconciliation d'une âme avec Dieu était une bien plus grosse affaire que la réconciliation de l'Orient avec l'Occident. « La chose peut avoir beaucoup d'importance pour M. Brandt, dit-il, car votre fils est en train de devenir un très grand homme, à ce qu'il me semble. » La malade continuait à le considérer en silence, avec une ombre de sourire, et Percy s'émerveilla de l'expression juvénile de ce vieux visage. Soudain, Madame Brandt fronça les sourcils. « Mon père, je ne veux pas vous retenir, mais dites-moi encore, qu'est-ce que c'est que cet homme ? » ?»« Felsenburgh ? Oui. » »« Personne ne le sait, mais probablement nous allons être renseignés dès demain, car il est à Londres ce soir même. » Il y avait dans le regard de la vieille femme quelque chose de si étrange que, d'abord, Percy craignit l'approche d'une nouvelle syncope. Une frayeur infinie se dégageait de tous les traits du visage contracté. « Qu'y a-t-il, mon enfant ? » ?»« Mon père, j'ai très peur, quand je pense à cet homme. Il ne peut me faire aucun mal, n'est-ce pas ? Je suis à l'abri de lui maintenant que me voici devenue catholique. » »« Mais sans doute, ma fille, vous êtes à l'abri. Comment cet homme pourrait-il vous nuire ? » Mais l'expression d'épouvante persistait. Percy se pencha vers la malade. « Il ne faut pas vous abandonner à des imaginations, lui dit-il. Confiez-vous simplement à notre Sauveur. Cet homme ne peut vous faire aucun mal. » Il lui parlait maintenant comme à un enfant. Mais toujours encore les vieilles lèvres étaient comme rentrées et les yeux erraient terrifiés dans les ténèbres de la chambre. « Mon enfant, voyons, dites-moi ce qu'il y a. Que savez-vous de Felsenburgh ? Vous aurez fait un mauvais rêve. » Madame Brandt répondit oui, d'un mouvement de tête énergique, et le prêtre, pour la première fois, sentit en soi-même un petit sursaut d'appréhension. La vieille dame avait-elle perdu la raison ? Mais pourquoi le nom de cet homme lui semblait-il avoir quelque chose de sinistre à lui aussi ? Il se rappela que naguère, le père Blackmore avait une impression analogue. Il se ressaisit énergiquement.
Dites-moi les choses comme elles sont, reprit-il. Qu'avez-vous rêvé ? Elle se souleva un peu de son lit, toujours en promenant autour d'elle un regard d'effroi. Puis elle étendit une de ses vieilles mains couvertes de bagues, prit l'une des mains du prêtre et la tint serrée. « La porte est bien fermée, mon père. Personne ne nous écoute. Non, mon enfant. Pourquoi tremblez-vous ? Vous n'avez pas le droit d'être superstitieuse. » « Eh bien, mon père, voici ce que j'ai vu tout à l'heure. J'étais quelque part dans une grande maison inconnue. C'était une des maisons d'autrefois et très obscure. Et moi, il me semblait que j'étais une enfant et que j'avais très peur de quelque chose. Tous les corridors étaient noirs et j'allais pleurant, criant dans les ténèbres en quête d'une lumière. Et alors, j'ai entendu une voix qui parlait, très loin. Mon père... Elle s'arrêta et serra plus fort la main de Percy. La maison était étrangement silencieuse, et le prêtre avait l'impression de se trouver lui-même avec sa pénitente dans cette autre maison dont elle lui parlait. Et alors, mon père, j'ai entendu des paroles, et je me suis mise à courir le long des corridors jusqu'à une porte où j'ai vu un rayon de lumière se dessiner sur le sol. Là, je me suis arrêtée. « Approchez-vous, mon père. » La voix avait faibli, peu à peu, et n'était plus qu'un murmure, et les yeux, creusés, fixaient le prêtre, comme s'il tâchait à le retenir par force. Je me suis arrêtée, mon père. Je n'ai pas osé entrer. J'entendais à présent les paroles. Je voyais la lumière, mais je n'osais pas entrer. Et tout de suite, j'ai su, mon père, que c'était ce Felsenburgh qui était dans cette chambre. D'en bas retentit tout à coup le choc violent d'une porte fermée, et l'on entendit un bruit de pas dans l'antichambre. Percy se leva précipitamment. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Deux voix parlaient, assez haut, sur l'escalier. « C'est mon fils et sa femme, » dit Madame Brandt. « Eh bien, mon père... » Elle fut interrompue par une douce et légère voix de jeune femme qui disait de l'autre côté de la porte. « Il y a encore de la lumière chez elle. Viens vite, Olivier, mais sans bruit. » Puis la porte s'ouvrit. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.